et on remercie le chef du pôle opérationnel de l'Office des mineurs, le commissaire Quentin Bévan, d'être avec nous grâce au service police-justice de BFM TV et Alexandra Gonzalez qui est avec nous, chef adjointe de ce service. Parce qu'avec vous, bonsoir commissaire, on va revenir sur ces 10 mois d'enquête, cette opération, ce véritable coup de filet dans les réseaux pédocriminels, Alexandra Gonzalez. Oui, c'est une opération tentaculaire qui a abouti entre lundi et mercredi à l'interpellation presque simultanée, si je puis dire, de 55 hommes âgés de 25 à 75 ans dans 42 départements différents. Donc il faut imaginer derrière toute la logistique que ça a mobilisée avec les policiers, les gendarmes de la police judiciaire qui ont dû collaborer du coup pour réussir cette interpellation. Des hommes qui ont été interpellés parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir échangé avec des réseaux pédocriminels et donc échangé du contenu pédocriminel des enfants qui étaient sexualisés, qui étaient agressés sexuellement. Qui a-t-on interpellé ? Alors, il y a des profils extrêmement variés. Le commissaire pourra en parler, mais il me semble qu'il n'y a pas un élément, un dénominateur commun, puisqu'il y a tous les âges, vous l'avez vu, tous les métiers. Il y a un ambulancier, un prêtre, un professeur de musique. Il y a des pères de famille, des grands-pères, des hommes qui travaillent au contact d'enfants. Dans toutes les strates de la société. Peut-être que, commissaire, le point commun entre ces 55 hommes, c'est qu'ils sont tous régulièrement en contact avec des enfants. C'est ce que vous dites, soit parce qu'ils ont eux-mêmes des enfants ou des petits-enfants, puisqu'il y a un grand-père, soit parce qu'ils peuvent côtoyer aussi des enfants de par leur profession. Oui, absolument. Alors, la particularité de cette opération, c'est surtout que ces 55 hommes que nous avons interpellés cette semaine ont tous été en contact avec un pédocriminel extrêmement dangereux qui avait abusé lui-même de plusieurs mineurs et que mes enquêteurs ont interpellé l'été dernier. Donc ça crée quand même, en France bien sûr, avec des enfants que nous avons sauvés à cette époque. C'est en partant de ça que vous avez... Absolument, c'est en partant de cela que nous avons pu infiltrer, on parle de la messagerie Telegram, puisque c'est vraiment une opération... Quand vous dites infiltrer, c'est-à-dire que vous essayez de rentrer dans les conversations ? Absolument, on est rentré dans les conversations avec des techniques d'enquête que je ne pourrais pas dévoiler. Comme toute bonne recette, on doit en garder les ingrédients et notamment pour protéger nos enquêtes et nos techniques. Mais la force de cette opération, c'est d'abord, et je veux ici rendre hommage à l'ensemble des enquêteurs, évidemment les enquêteurs de l'Office mineur qui sont en ce moment même pour certains d'entre eux encore en train de rentrer des 4 coins de la France où nous avons interpellé et présenté à l'autorité judiciaire ces individus. Mais aussi, c'est une opération, et vous l'évoquiez madame, une vaste opération qui a mobilisé tout le savoir-faire et les enquêteurs de la police judiciaire. Plus de 120 enquêteurs sur le terrain qui ont procédé à ces interpellations en simultané, avec le concours aussi de la gendarmerie nationale pour quelques objectifs. Entre lundi et ce matin, jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin très tôt, et hier soir tard, les derniers objectifs étaient interpellés. Et pourquoi vous dites on a sauvé des enfants ? C'est-à-dire concrètement Alors on a sauvé des enfants parce que d'abord le dossier initial, et je rends aussi là hommage à mon équipe, et j'étais avec eux sur place et je peux vous dire que c'était un dossier d'une gravité toute particulière avec des enfants qui étaient victimes de faits terribles. Malheureusement c'est un dossier qui est à l'instruction, donc vous comprendrez que le secret de l'instruction m'empêche de vous en dire davantage. Mais ce dossier initial nous a démontré que cette communauté pédocriminelle dont nous venons vous présenter aujourd'hui le résultat de cette opération était active et échangeait les images des viols de ces mineurs que nous avons sauvés. Et donc ces 55 hommes mis en cause ont tous été en contact, ont tous eu accès à ces photos et ces vidéos, n'ont évidemment pas dénoncé l'auteur, mais en parallèle, l'ont même incité à en faire davantage et ont eux-mêmes partagé sur ces groupes Telegram et ces conversations assez protégées. Les victimes étaient en France ? Les victimes que nous avons sauvées initialement, effectivement, étaient en France. Après, la massivité des contenus qui sont partagés peuvent se trouver les 55 hommes qui donc partageaient les photos de ce pédocriminel et qui l'incitaient à en diffuser d'autres, eux-mêmes se vantaient de pratiquer ce type de Absolument. délit. Si nous les avons ciblés, interpellés, alors d'abord c'est 10 mois d'enquête où nous avons analysé les conversations, les messages, les contenus, et les 55 mises en cause dont nous parlons, ils étaient tous, alors soit avaient des antécédents judiciaires en matière d'atteinte sexuelle sur des mineurs, c'est-à-dire dans le passé, ils avaient déjà été condamnés pour des faits similaires. Ils étaient pères de famille,
ou grands-pères. Vous évoquiez aussi... Donc il y a peut-être des victimes potentielles. Exactement. dans Et leur donc propre famille. les enquêtes sont en cours. Et là, ce seront les autorités judiciaires, plus de 40 parquets compétents qui pourront en dire davantage. Mais surtout, les enquêtes étant en cours, on ne peut pas... Donc on va faire des s'exprimer là-dessus. enquêtes sur chaque profil. Sur une partie, en tout cas, tous les profils où on a suspecté, il y en avait un certain nombre, puisque je vous le dis, on a ciblé exclusivement des individus qui étaient pères de famille, qui exerçaient une profession au contact de mineurs ou qui avaient des Est-ce antécédents. qu'il y en a d'autres? Parce que, alors, il y en a d'autres. Vous savez que la Sans- pédocriminalité, oui. malheureusement, c'est le tonneau des Danaïdes. Ça veut dire que on enquête quotidiennement sur ce type de messagerie. Malgré tout, on a, je pense, interpellé dans cette opération l'ensemble des individus qui étaient au contact direct et avec qui matérialisaient encore une fois des échanges qui étaient d'un cru qui ne serait même pas dissible sur votre plateau, qui incitaient des individus à violer ces enfants et qui eux-mêmes évoquaient de manière très précise, et mes enquêteurs l'ont matérialisé dans nos procédures, disaient ma petite fille quand elle fait la sieste, j'adore la caresser. Tiens, bientôt j'ai envie de faire ci à un petit Donc garçon. ils se vantaient. C'est très clair. Ils se vantaient. Quel de âge les pratiquer. enfants? On- Jusqu'à quel âge? On a des ans. Alors malheureusement, dans les dossiers de l'OFMIN, on ne traite que des victimes, bien souvent par la spécificité de notre travail et l'expertise de nos enquêteurs, des victimes qui sont très jeunes, ça veut dire moins de 10 ans. Et malheureusement, j'ai un gros, je dirais, un nombre important de mes procédures où nous traitons des victimes de moins de 4 ans. Jusqu'à des nourrissons. Donc malheureusement, dans cette opération, depuis le départ, puisque je l'expliquais, elle a débuté l'été dernier, 10 mois d'enquête, une task force dédiée à l'OFMIN et la mobilisation de toute la filière judiciaire. Mais les victimes, elles avaient de quelques mois jusqu'à 10-12 ans, pas Et davantage. c'est des faits qui ont été commis encore récemment. Oui, alors les individus qui ont été interpellés, effectivement, certains ont été quasi pris sur le vif, sur le fait d'être en train de pratiquer de la Mais pédocriminalité, c'est de tout le problème. visionner ou télécharger des vidéos. Ouais. Et, Oui, et en flagrant parfois, délit. est-ce que les victimes physiques qu'ils pouvaient faire font partie de leur entourage familial? Est-ce que Alors là, c'est trop tôt pour le dire. Sur les dossiers pour lesquels des agressions sexuelles seront matérialisées, je ne peux pas m'exprimer dessus. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que la pédocriminalité, ce qui en fait une grande difficulté à identifier les victimes et à appréhender les auteurs, c'est que c'est une criminalité du huis clos familial, majoritairement incestueuse, avec des individus qui effectivement ont un rapport d'autorité. C'est essentiellement dans les familles. C'est essentiellement dans les familles ou dans l'entourage proche. On a aussi des enseignants, des babysitters, des éducateurs, etc. En tout cas, quelqu'un qui a facilement accès aux enfants, qui peut les avoir dans un huis clos sans témoin et qui peut surtout pratiquer ces faits en ayant une telle pression morale sur des enfants qui, parfois très jeunes, ne vont pas verbaliser, ne vont pas révéler Bien les sûr. faits. C'est tout l'intérêt de faire des opérations comme celle-ci. On peut détecter des profils d'individus qui n'avaient jamais été identifiés et passés sous les radars des services de police et de la justice également. Et aujourd'hui, on démontre aussi que la police s'adapte, et notamment la police judiciaire, et on est en capacité d'infiltrer ces groupes Oui. et d'identifier ces Mais mises en vous cause. démontrez aussi qu'un réseau comme Telegram, c'est quand même un espace, malheureusement, où les pédocriminels peuvent, ils se pensent en toute impunité, c'est ce qu'ils pensent qu'ils sont protégés. Là, vous démontrez que non et qu'on peut les arrêter, mais qu'ils peuvent échanger des contenus, inciter à pratiquer ces crimes. Oui, absolument. Qu'est-ce Alors, qu'on peut faire contre Telegram ? Alors, Telegram, vous le savez, la justice française se mobilise depuis un certain temps. L'Office mineur a largement contribué à initier la procédure qui a abouti par la suite à l'arrestation, à l'interpellation, à la mise en examen de son fondateur et PDG l'année dernière. Il y a plusieurs sujets. D'abord, les plateformes, Telegram en tête, parce que Telegram a très longtemps vanté son absence de coopération avec les forces de l'ordre, et vous l'évoquez. C'est aujourd'hui pour cela que tout un tas de pédocriminels et de criminels de manière générale. C'est une zone de non-droit. Il n'y a pas d'obligation légale pour Telegram. La difficulté, c'est qu'ils ne répondaient pas pendant très longtemps aux réquisitions judiciaires. Alors aujourd'hui, ils le font. C'est un fait qu'il y a un changement de politique de la part de la coopération dans la politique de Il y a un relation contrôle avec de les leur forces de contenu. l'ordre. La difficulté, c'est qu'il y a trop peu de modération sur cette plateforme, mais sur d'autres. Oui. Et vous le disiez, l'accessibilité à des contenus pédocriminels est beaucoup trop facile, que ce soit sur Telegram ou sur d'autres messageries. Et on attend, même si des efforts ont été faits avec ce genre d'opération sur Telegram, mais d'autres messageries pourraient être visées. Aujourd'hui, on le voit dans notre matière, la pédocriminalité, notamment en ligne, dans l'exploitation des enfants en ligne. Les messageries sont devenues le vecteur de diffusion, de partage, pas seulement d'images, mais aussi, vous évoquez la notion de réseau. On parle assez peu de réseau en matière de pédocriminalité parce que souvent ce sont des petits cercles qui ne se connaissent pas forcément fréquemment, ou en tout cas se vous rencontrent pas toujours dans la vie réelle, mais qui échangent sur les pratiques, qui échangent sur les conseils pour être dissimulés, pour s'anonymiser, pour ne pas être détectés par des services de police. Donc ça demande à ce que des services s'adaptent, et c'est ce qu'on fait à l'OFMIN, et développent des expertises, des techniques spéciales d'enquête. Mais ces messageries restent un terreau beaucoup trop propice à cette
criminalité. Et on attend notamment des messageries et des plateformes qu'elles agissent davantage sur la modération et sur la réactivité dans la réponse aux demandes des forces de l'ordre. J'ai 2 questions. La première, que deviennent ces 55 suspects qui ont été interpellés? Est-ce qu'ils vont être jugés? Est-ce qu'ils... Alors, pour ce qui relève de la police, moi je ne m'exprimerai pas pour les autorités judiciaires, mais néanmoins ce que je peux vous dire, c'est que aucun dossier, c'est aussi assez à noter sur la qualité du travail des enquêteurs de la police judiciaire. Mais là, ils sont en garde à vue. Aucun dossier n'a été. Alors, toutes les gardes à vue sont en train d'être levées au moment où je vous parle. Elles l'ont été pour la majorité. L'intégralité des mises en cause ont été déférées, c'est-à-dire présentées à l'autorité judiciaire, ce qui veut dire que la justice va les poursuivre et que nous avons matérialisé les infractions pour l'ensemble d'entre eux. Il y a des mandats de dépôt. Il n'y a pas de classement sans suite. Aucun classement sans suite et sans poursuite. Il y aura des mandats de dépôt. Alors voilà, il y aura des mandats de dépôt. Sur l'un de mes dossiers, je sais déjà qu'il y en a un, qu'il y en aura probablement un. Mais là, pour cela, d'abord, c'est encore tôt. On est sur la toute fin d'opération au moment où je vous parle. Mais ce qui est terrible, c'est que cette affaire, elle intervient alors que le procès Le Squarnec est encore en train de se dérouler, qui est c'est le plus grand procès pédocriminel 299 victimes. En France. dans cette affaire. Et on voit que malheureusement, ces réseaux sont toujours actifs. Et on parle d'un médecin, et moi ce qui me saisit, c'est finalement ils viennent de tous les milieux, ces 55 Absolument. hommes, ils ont de 25 à 75 ans, donc de tous les âges, de tous les milieux, de tous les strates de la société en fait. Il n'y a pas de profil type. Absolument, c'est une criminalité, c'est pour ça, je vous le disais, qu'elle est difficile à aborder sur le plan policier et de réaliser des investigations et d'identifier ces mises en cause, puisqu'ils se dissimulent derrière des pseudonymes, des plateformes, parfois une activité illégale sur le darknet ou d'autres manifestations de leurs activités illicites et pédocriminelles. Mais toutes les strates de la société peuvent être concernées et c'est pour cela que la plus-value d'avoir un service qui est expert et qui est en capacité de les détecter et de les identifier, malgré, parfois vous le disiez, une vie qui était exempte de tout soupçon. C'est vous-même, je crois que vous avez utilisé l'expression de bon père de famille. Oui, parfois on peut le dire. Alors évidemment, quand vous connaissez leurs activités illicites, on peut ne pas s'inscrire dans cette définition d'un bon père de famille, mais en tout cas qui donnait l'apparence d'être des bons pères de famille. Tout à l'heure que certains s'échangent des conseils pour se dissimuler. Est-ce que vous avez des cas dans la pédocriminalité de soumission chimique? Parce qu'on a beaucoup évoqué ça au moment du procès Mazan, des petites victimes mineures, peut-être pas dans ces dossiers-là, mais en général, des petites victimes mineures qui sont droguées et abusées sans le savoir pendant une soumission chimique. Alors, en matière d'atteinte sexuelle, la soumission chimique, malheureusement, c'est un mode opératoire, je disais, qui est assez courant. Alors, on l'a beaucoup médiatisé, vous l'évoquiez avec le procès de Mazan, des viols de Mazan. Effectivement, c'est un des modes opératoires qu'on a déjà observé dans des dossiers pédocriminels, mais pas l'opération dont on Dans tous les cas, aujourd'hui. pour l'ensemble de ces interpellés, sont souvent des flagrants délits. Alors, des flagrants délits, c'est-à-dire qu'on est sur des individus qui avaient une activité pédocriminelle extrêmement récente, jusqu'à quelques heures ou quelques jours avant leur interpellation. Et c'est ce qui fait aussi qu'il était grand temps de les mettre hors d'état de nuire, et c'est ce que nous avons fait. Je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais quand vous les avez arrêtés, quelles sont leurs réactions? Ils ont nié. Ils pensaient être protégés par ce réseau social. Ils ne se doutaient pas d'être ainsi observés. Alors vous savez, ça c'est j'ai envie de vous dire, c'est de l'activité de police classique. Vous avez des individus qui vont s'allonger rapidement et reconnaître assez vite les faits. C'est le cas de quelques-uns. Vous en avez qui vont nier les évidences malgré les preuves, puisqu'on est sur un dossier, je le disais, c'est 10 mois d'enquête de nos enquêteurs qui sont consacrés jour et nuit. Parfois, ils vont nier l'évidence malgré l'existence de preuves numériques et d'un flagrant délit constaté par mes enquêteurs. Et puis parfois, ils vont avoir tendance, et ça c'est quand même une tendance dans cette matière incestueuse et où le secret prime, y compris celui des victimes, parfois qui ne parlent pas, même lorsqu'elles sont sauvées et découvertes, c'est qu'ils vont minimiser les faits, minimiser la nature de leurs actes et leur portée. 55 arrestations, un réseau pédocriminel démantelé. Merci commissaire Bévan. Merci à vous d'être venu sur le plateau de BFM Story.